Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Attention, si tu as des cryptos et que tu as envie de rester au calme, c'est le moment de ne pas regarder cette vidéo, d'éteindre ton téléphone et on se dit à bientôt et tu rallumes dans 6 mois pour regarder ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça peut devenir très très chiant. C'est parti les gars, le BTC pour tous ceux qui restent, on va en parler ce matin parce qu'il y a une grosse analyse ce matin, il y a pas mal de choses à dire. C'est parti, le BTC il perd 2% ce matin, on est à 27 600 dollars, on a été touché les 27 000 dollars. On a aussi un Ethereum qui corrige de 1,3%, 1843 dollars. Le reste de la map est très très rouge. On est sur une belle correction ce matin. CryptoClebar qui perd 3%, on a Simatic qui perd 5%, Sol pardon qui perd 4%. On a aussi une contre-performance du côté de Uni et Link qui perdent 2,5 et 2,4%. Les gars, en daily sur le BTC, si jamais ça y est, on a touché notre top de marché, notre top local à l'image de ce qu'on a fait en 2019 et c'est un scénario qui commence à avoir un peu plus de gueule parce qu'on a pas mal de mal à aller monter un peu plus haut et que ce sont des targets, regardez, c'est plutôt assez propre puisqu'on a vraiment 5 mouvements haussiers et désormais on pourra avoir la grosse correction. Alors on a été beaucoup moins haut que prévu si jamais on s'arrête là, mais ça commence à être fortement possible puisque c'est vraiment très très clair dans le décompte, notamment du côté des Elliott Wave et pour le coup on aurait cette belle correction de 2, mais les gars, la très très bonne nouvelle c'est qu'on pourra avoir une grosse correction de 2. Comme d'habitude on va regarder les targets et puis après repartir to the moon et d'avoir vraiment la création de notre prochain bull run. Donc évidemment, moi je le voyais un peu plus tard, hein, ce pump et qu'on aille un peu plus haut pour l'instant. C'est pas le cas, donc gardez-le en tête, c'est fortement plausible. Parce que quand on redescend dans les petites time frames, en tout cas en daily, on est obligé d'aller chercher la liquidité, là ça me paraît vraiment évident. Ce serait vraiment très surprenant de ne pas aller la chercher. Il y a encore une possibilité hein, de continuer, on va en parler bien évidemment. Mais d'aller chercher les 26 500 dollars, ce serait très plausible. En tout cas, la correction, là, si jamais on est vraiment en train de corriger tout ce mouvement depuis les 15 500 dollars, jusqu'aux 31 000 dollars grosso modo, on s'est arrêté juste un petit peu avant. La target principale pour l'instant, c'est les 0,382 qui se situent aux 25 143 dollars. Et hier, j'en discutais sur TikTok, on a aussi le nuage Ishimoku qui est à peu près sur la même zone. Donc là, pour le coup, c'est quand même pas mal de confluence sur toute cette zone et vous le savez, quand on rentre dans le nuage, très souvent on est happé par le bas du nuage et malheureusement c'est ce qu'on a fait hier. Alors c'était un dimanche, il peut y avoir quand même une possibilité que ce ne soit pas le cas, mais quand même ayez-le en tête. Si on descend sur les objectifs de ce qui s'est passé les autres années, c'est-à-dire en 2019, vous voyez, on a eu un gros retracement qui a été chercher les 0,618. Donc quand on a eu ce pump, pardon, c'était pas un petit pump, regardez tout ce mini bull run qu'on a eu en 2019, on a été bien plus bas à cause du crack Covid, mais je vais pas le prendre en compte pour l'instant. Donc vous voyez, on a été un peu plus bas que les 0,618. Donc si on fait le même schéma, ça nous emmènerait possiblement aux 21 000 dollars, 450 dollars. Je pense qu'on s'arrêterait un peu au-dessus des 20 000. Donc les gars, ayez-le en tête. Si jamais ce n'est que le début du mouvement et qu'on va juste corriger le dernier mouvement, hop, qui est juste là. Et on va le prendre, on va décaler du coup le Fibo, il faut que je le débloque, hop, et on le remet juste jusqu'à ce dernier mouvement. Là pour le coup, vous avez quand même une confluence aux 25 300 dollars, donc qui est le retracement de moitié, donc c'est pas un Fibo là, c'est un retracement de moitié de ce dernier mouvement, et regardez, hop, encore une fois, on a le bas du nuage qui est pile au 0,5 de retracement, et là pour le coup, c'est que ça nous fait quand même pas mal de confluence sur ces 0,5, donc juste un peu au-dessus des 25 000 dollars, qui serait plutôt pas mal, parce que d'aller chercher les 25 000 dollars, c'est soit on les traverse, soit on s'arrête un petit peu avant, parce que c'est quand même des niveaux psychologiques très évidents, mais pour le coup, on a énormément de confluence juste un peu au-dessus de ces 25 000 dollars. À court terme, quand même, est-ce qu'on peut avoir un rebond? De toute façon, le BTC, il fera bien ce qu'il veut, les gars, mais surtout, là, quand on va sur le gap CME, vous voyez, on a quand même un énorme gap qui s'est formé désormais jusqu'aux 29 900 dollars. Donc, est-ce qu'on peut avoir un dernier rebond? C'est possible, hein, pour faire un énième double top juste ici. C'est vraiment très intéressant. Et surtout, les gars, vous voyez, sur les contrats à terme, le nuage Ishimoku, on n'est pas du tout dedans. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les deux patterns. Qu'on continue sur le court terme du côté du long short ratio. Qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, hop, on a
toujours une majorité de personnes qui sont en long sur le spot, ça s'est un petit peu calmé. Alors ce qui est étonnant, c'est d'avoir des fundings aussi négatifs, hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu aussi longtemps. Alors est-ce que c'est la grosse zone de rebond possible? L'avenir nous le dira, hein, les gars, on reste quand même sur une grosse zone indécis, hein. Et puis on a quand même, ça achète très très peu sur le spot, donc vraiment attention. Qu'est-ce qui se peut se passer aussi demain? Oubliez pas, il y a le chiffre des CPI, donc les chiffres de l'inflation qui seront vraiment très très importantes, hein. Je vous avais partagé les infos du côté de Trufflation. Mais vous voyez là, vous avez toutes les prévisions sur les différents chiffres. Donc les gars, faites vraiment attention. Demain, ça peut être un gros jour de volatilité. Comme je vous disais sur Trufflation, on voit qu'il y avait eu un petit pic sur le mois d'avril, parce que demain ce sera les chiffres d'avril. Est-ce qu'on sera bien en dessous des 5% attendus par le marché? L'avenir nous le dira les gars, mais demain on pourra avoir cette fameuse grosse zone de volatilité. Si jamais on a un joli rebond, ça pourrait être assez bullish, donc ça peut être vraiment sympathique. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas, vous avez toujours les bonus du côté de BingX qui sont sur les pages d'accueil et en description. Allez, dernière chose, on a quand même un gros pic, je vous disais, vers les 29 000 $, donc on pourra avoir ce fameux rebond pour aller chercher toute cette petite liquidité, mais après il y a pas mal de liquidité au sud. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Et ciao!